Et coucou très cher ami spirituel des cancers. On se retrouve pour votre tirage, votre horoscope spécial sentimental pour le mois de juin. Alors, j'espère que vous allez bien, bien entendu. Que vous avez passé une bonne fin de mai. Que la nouvelle lune en Gémeaux, bah, écoutez, vous a fait du bien. Alors, ce message, il est collectif, hein, bien entendu, il ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Je rappelle pour les nouveaux abonnés que bah, il va être quand même, on est quand même sous l'énergie les nouveaux abonnés et puis les personnes qui souhaiteraient s'abonner. Je prends quand même en compte l'énergie du Gémeaux, puisqu'on est rentré sur l'énergie du Gémeaux, qui nous parle de changement, qui nous parle de communication avec la planète Mercure. Au moment où je fais le tirage, il y a encore Mercure qui est rétrograde jusqu'au 3 juin, donc il peut encore un peu avoir du fritage dans les communications, des blocages, des ralentis, mais il peut aussi y avoir des revirements soudains dans les communications, dans les échanges, les rencontres. Le Gémeaux nous parle aussi de déplacements, de voyages, de découvertes et de nouveaux apprentissages. Donc, bien sûr, ça reste collectif. Mais si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter. Et puis là, on étudie, on approfondira un peu plus votre situation personnelle. Allez, je vais attaquer le tirage. Alors, bien entendu, j'oriente le tirage avec, vous le savez, les abonnés avec les 7 chakras. Pour les nouvelles personnes, j'utilise les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, ça oriente un peu le tirage. Ça oriente, voilà, c'est juste ma méthode. C'est juste une méthode comme une autre, puisqu'il y a plusieurs méthodes, vous le savez mieux que moi. Alors, on va regarder pour les célibataires avec l'oracle de Béline, comment ça se passe pour ce mois-ci pour les cancers, ça fait quand même 2 mois que les cancers sont sous une belle énergie. J'avais noté des belles choses au mois d'avril, au mois de mai, donc on va voir si vous continuez à surfer sur la vague. Donc là, on va bientôt en plus arriver dans votre mois, à partir du 21 juin, on sera le cancer. Donc le Gémeaux nous prépare à votre signe. Et donc, on va voir pour les célibataires, ce tirage s'adresse pour les signes solaires, ascendants, lunaires, vénusiens, planète Vénus et aussi les signes lunaires. Alors, la planète Vénus qui nous parle de notre rapport à l'amour. Donc, le cancer, on sait qu'on est des rêveurs, des romantiques aussi. Alors on va voir. Boum, il y a une protection, parfait. Donc les célibataires, vous êtes bien, quoi qu'il en soit. Vous êtes protégés, vous vous dites peut-être que c'est peut-être pas plus mal d'être célibataire des fois dans la vie. En tout cas, il y a une protection par rapport à ce célibat. Et peut-être que c'était une volonté, le destin qui fait que vous avez peut-être eu des rendez-vous là, vous avez peut-être vu des personnes, mais bon, vous n'avez peut-être pas trouvé la bonne personne, et puis finalement vous vivez avec cette situation en vous disant bon, c'est peut-être pas plus mal, vous continuez d'aller de l'avant, et ça semble déjà, cette carte va protéger tout le jeu. Donc c'est quand même plutôt positif de la sortir en début de jeu, parce que ça va influencer tout le mois en fait. Donc, on a eu peut-être des trahisons avec une personne. Il y a eu peut-être. Vous avez fait la lumière sur. Peut-être que c'est vous qui vous trahissez par le fait de s'investir dans des relations où vous sentez dès le départ qu'elles sont pas équilibrées, parce que au-delà de la trahison, on nous parle d'équilibre. Avec le 11, on nous parle de la force. Il y a peut-être eu des relations déséquilibrées dans votre passé. Euh, Peut-être que vous étiez dans le don et pas assez dans le recevoir. Peut-être que du coup vous avez alimenté des relations d'entrée de jeu que vous sentiez, parce que c'est en effet miroir là avec le sixième sens, que vous sentiez qu'elles n'étaient pas très stables, et là vous faites la lumière dessus, sur des trahisons. Il y a eu peut-être dans les passions, dans les échanges, vous êtes peut-être passionné et du coup, vous idéalisez l'amour et du coup, vous êtes peut-être un peu trahi en acceptant des personnes qui n'étaient pas de votre niveau tout simplement et qui vous trahissent du coup. Donc je pense que là, il y a une protection du coup par rapport à ça parce que maintenant vous êtes protégé. Il y a quand même une histoire d'amour. Alors, et on retrouve le 11, 2 et 9, 11. Il y a peut-être, oui, un lien de cœur
auquel vous pensez, et du coup qui, comme vous l'avez dans le cœur, en fait, ça se ressent dans les énergies. Du coup, il y a peut-être une trahison avec cette personne d'ailleurs, une dispute. Euh, C'était guidé, c'était voulu, parce que 2 et 9, 11 plus 6, avec le chiffre de derrière, c'est 1, 5, 6, ça fait quand même 17, c'est l'étoile, donc on a l'impression que quand même il y a quelque chose qui était guidé, il y a quand même, vous avez la bonne étoile, il y a une bonne étoile quand même dans cela, malgré la trahison. Donc deux cartes très positives qui, en cas de cette trahison, ça peut permettre, ça peut peut-être que peut-être que voilà, il n'y a pas eu de nouvelles rencontres par rapport à ça, mais on a l'impression que là, il y a une guérison. Donc, du coup, par rapport à votre passé, par rapport à votre situation familiale, par rapport à votre regard sur vous-même, peut-être par rapport à votre corps aussi, parce qu'on parle du sacré, donc c'est le physique aussi, ça peut être le corps. Et du coup, il y a une guérison par rapport à cela. À mon avis, vous êtes prêt ou prête à une nouvelle rencontre. Donc on est quand même sur le mois de juin, c'est le signe de l'amour, c'est le signe de la rencontre aussi, hein. Il y a une guérison, il y a eu une guérison de cœur, il y a eu cette situation a dû vous peiner. Elle était c'était destiné à vivre cela pour comprendre que dans la vie, des fois, il y a des sentiments qui viennent du cœur quand on est dans la rêverie, un peu comme les cancers, que j'adore au préalable. Mon meilleur ami est cancer, et puis je suis à la planète Vénus en cancer. Donc, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de vous remettez un peu de justice et d'équilibre par rapport à des illusions, parce qu'on peut être dans l'amour pour l'amour, vous voyez. Donc on prend soin de soi et on prend soin de son petit cœur, on prend soin, du coup on a peut-être aussi la capacité de continuer à prendre soin de l'autre, mais il y a peut-être eu, peut-être vous êtes investi dans des relations où il y avait des belles personnes physiquement parlant, mais qui n'étaient pas dans le cœur. Donc là, vous revenez au cœur, peut-être que vous cassez un peu vos codes, vous abaissez vos codes, du coup, pour quelque chose, finalement, peut-être qu'il vaut mieux être avec une personne qui soit un peu moins, qui vous plaise, mais que je veux dire, qui ne soit pas le coup de foudre, pour éviter des désillusions. Parce que lorsqu'on est dans le coup de foudre, ça, si la personne n'est pas dans le coup de foudre, si elle n'est pas dans la vibration du cœur, ça dure pas longtemps, quoi. Et donc, on est déçu et on a l'impression d'être trahi ou de s'être trahi. Donc là, j'ai l'impression que vous guérissez. Et du coup, dans les sorties, dans les rencontres, les liens qui vont se produire ce mois-ci, vous êtes, vous êtes regardé comme une belle personne, la renommée, vous avez la renommée. Donc vous êtes soutenu, alors ça peut être par rapport au travail, la famille, les amis, bien entendu, il est sorti, vous rencontrez des nouvelles personnes, vous êtes apprécié à votre juste valeur. Euh, avec quand même un 4 et un 3, ça fait 7. Il y a de la structure, il y a de l'inspiration, vous êtes inspirante et inspirant pour les autres. Il y a aussi l'étoile il y a la lune aussi, peut-être à la pleine lune, euh, parce que 4 et 3 7 et 2 ça nous fait 9, mais en fait ça fait le 18. Donc il y a peut-être à la pleine lune des sorties aux alentours, ben, il y aura la fête de la musique, peut-être aux alentours de la fête de la musique, un peu avant, un peu après, un peu avant et un peu après la pleine lune, euh, vous passez un moment apprécié, vous êtes mis en valeur et donc, du coup, ben, il y a des gens qui se bousculent à votre porte, quoi. Parce que vous êtes une belle personne, vous êtes dans le cœur, parce que vous cherchez un lien d'amour. Voilà, vous êtes dans le cœur, cherchez une relation d'amour. Il y a encore au niveau de votre mental un sentiment de. Vous voyez, ça fait écho pile poil ce que je vous disais. Cette carte, elle fait écho à cette carte. Elles sont en effet miroir. Au centre, on a le cœur, le chakra du cœur. Vous voyez, c'est la fin d'un cycle. Il y a eu des pertes, il y a eu de la perte d'énergie. Vous êtes investi, je pense que vous êtes investi dans des relations éphémères dans lesquelles vous pensiez qu'il y avait de l'amour et vous étiez dans l'amour. Mais en fait, peut-être que ces relations, elles ont vite démarré par le charnel, en fait. Et c'est vrai qu'on vit dans une époque où le charnel démarre très rapidement, de plus en plus rapidement. Et en fait, peut-être que du coup, ça vous a permis de comprendre que
C'était une perte de temps finalement, parce que finalement, il vaut mieux, peut-être que c'est mieux de prendre le temps de rencontrer la personne, de discuter pendant plusieurs semaines pour être, déjà pour s'assurer dans un cadre amical, pour voir si on a les mêmes valeurs, les mêmes principes, et éventuellement voir si la personne n'est qu'intéressée par l'éphémère et le charnel. Donc là, il y a eu une perte, mais on a un 21. Vous avez perdu un peu, vous avez été fatigué de cela mentalement. Il y a un 21 quand même qui nous renvoie au 3, qui nous renvoie au 7, qui nous renvoie à un nouveau départ et à un éveil, une prise de conscience. Vous observez encore à la fin du mois cette situation. Vous essayez de la comprendre, de la voir sous un autre angle, peut-être en prenant votre part de responsabilité aussi. Donc du coup, vous êtes dans les échanges, vous sortez, vous êtes dans le loisir, vous voyez. Là, il y a trois belles cartes qui dominent le jeu quand même. Et, mais vous avez encore besoin de comprendre. Et cela est protégé. Ça faisait partie de votre apprentissage, j'ai envie de dire. C'est dans le chemin. Donc il y a à la fin quand même, par rapport à l'amour, vous allez peut-être rencontrer des personnes, mais ça sera pas... ça sera pas... vous avez encore à comprendre. Moi, je pense que vous êtes encore dans une période. Peut-être qu'il y aura des flirts. Je veux dire, il va peut-être avoir des flirts, mais il y aura quand même, pour certains cancers, quelques célibataires, des retards, des blocages par rapport à l'amour, parce que peut-être on travaille encore sur soi, on essaye d'apprendre encore des choses sur soi, on essaye de guérir, vous voyez, on retrouve l'étoile, et peut-être qu'on a effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un lien de cœur, il y a certains cancers qui ont dans leur cœur quelqu'un du passé auquel ils pensent et qu'ils essayent de comprendre, voilà, ils essayent, cherchent encore à comprendre pourquoi ils ont cette personne encore dans leur cœur, alors que l'histoire est terminée. Voilà, il y a essayer de comprendre, de guérir par rapport à cette étoile. Et comme vous êtes une étoile, vous avez peut-être une autre étoile dans le cœur, et vous attendez peut-être des messages de cette personne, d'apprendre des choses sur cette histoire, et du coup votre mental il est pris encore par rapport à cela, donc vous n'êtes pas non plus, vous êtes dans l'amour, mais vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à rencontrer une nouvelle personne. Voilà. Après il y aura certainement du flirt, mais en termes de sortie, je dirais pas forcément des flirts consommés ou voilà. En tout cas, vous êtes respecté. Alors, pour les personnes, les cancers qui sont en couple, ascendant signe lunaire, vénusien, lune et descendant. Donc, on a un couple. On a un couple quand même, on a un couple très bien établi qui est dans l'abondance. Le 3 de l'impératrice en haut, le 4 de l'empereur. Donc un couple qui se regarde, un couple quand même qui est solide, un couple qui a traversé des épreuves, un couple qui est ancré avec le roi de carreau. Il peut y avoir un signe de terre dans ce couple, Capricorne, Vierge, Taureau. Et donc il y a quand même avec l'eau, hein, donc il y a un truc comme ça, il y a de l'ancrage, il y a de la protection. Ce couple, il est équilibré. Alors, il a peut-être traversé une période où il était déséquilibré. Il a œuvré pour retrouver cet équilibre. Alors, ce couple, il semble équilibré. En tout cas, il semble protégé. Mais il y a pu avoir une trahison. On a fait la lumière. Il y a peut-être eu dans un couple quelqu'un qui a eu besoin d'aller voir ailleurs. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Il y a une trahison. Alors, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut avoir une... Oui, il y a eu une trahison. On a été prise par la passion avec le 15 du diable, la passion du diable, et là, on a alors là, je dirais plutôt aussi la mauvaise passion, parce que du coup, avec un 10 de trèfle, 10 de feu, c'est beaucoup, on a porté le poids de beaucoup de choses. Alors peut-être du travail, peut-être de soucis avec les enfants, peut-être de soucis dans le couple, peut-être qu'on a porté aussi la dépression du compagnon. Et donc, il y a peut-être eu une trahison éphémère, temporaire, parce qu'on se sentait perdu. L'ours blanc, c'est un animal très puissant, très protecteur, très maternel. Vous voyez, il s'éloigne, il nage dans l'eau, ça guérit, il y a une guérison, et du coup, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle qui ramène, et il se dirige vers quoi? Vers l'amour, vous voyez? Il se dirige vers l'amour. Alors c'est peut-être parce que y a des enfants aussi. Et donc,
On traverse des épreuves, il y a des hauts, il y a des bas, et puis des fois il y a des éloignements, et puis il y a peut-être des fois des écarts, mais quand on se le dit, on se parle avec honnêteté et franchise, on peut se faire des... Il y a des couples qui des fois se disent les choses font des mini-breaks. Durant ces mini-breaks, il peut y avoir eu une rencontre. Et finalement, on a l'impression que là, on revient vers la famille. Vous voyez, le plexus solaire, c'est la famille, c'est le couple. On retourne vers ce couple. Oui, on a peut-être eu dans ce couple une rencontre qui semblait de type flamme de cœur, vous voyez. Il y a peut-être dans ce couple une flamme à côté du couple. Il y a le couple qui est ancré, qui est établi, qui est quand même stable, et il y a peut-être eu cette trahison avec une personne extérieure du couple qui était tellement... mais ça venait quand même, ce cœur-là, le cœur on l'a dans le ventre, donc ça a stimulé les instincts. Dans le côté 11, on retrouve deux fois, il y a deux fois, il y a eu une flamme là. Et cette flamme, est-ce que c'était vraiment... Peut-être pas, c'était peut-être que charnel, c'était peut-être pas une vraie flamme, vous voyez. Parce qu'on a dans le ventre, la flamme, les flammes, elles sont dans le cœur. Donc 2 et 9, 11, 3 et 8, 11. Donc il y a l'idée, et il y a un nouveau départ. On retrouve avec le 15, là ça fait 10, on repart dans un nouveau cycle. Alors peut-être que il y a eu une personne qui s'est un peu éloignée du couple par rapport à l'attirance, par rapport à une personne autre du couple, parce que voilà, il y avait eu, et donc elle a eu une trahison. Et cette trahison, soit elle a permis de guérir des choses, parce que la carte de la beauté, c'est la santé, soit c'était une illusion. Alors on va voir ce que nous dit le tirage. Soit c'était une illusion, soit c'était voilà, que charnel, et soit c'était autre chose. On a quand même, voilà, la carte de la beauté, ça peut être l'illusion. Il y a l'idée, c'est un poker. Peut-être que dans ce couple, il y a une personne qui prend sur un coup de tête, sur un coup de hasard, en fait, et on retrouve le 11. 6 et 5, 11. Et on voit le dessus, 6 et 5, 11. Bon, il y a du 11 quand même. 26 et 3. 26 et 3. 29, on retrouve le 11. Il y a peut-être bien une flamme qui stimule une personne dans un couple qui est attirée par une autre. C'est trop puissant pour elle. Elle n'arrive pas. Il y a une personne qui se dirige vers ça, quoi. Elle n'arrive pas à résister à cela. Du coup, il y a une prise de conscience que quand même, cela, elle est dirigée. C'est comme si elle était dirigée par le cœur encore. Un 6 de cœur, le 6 de cœur, c'est donner et recevoir. Il y a encore ce 11, 29, ça fait 11 aussi. Donc 11 plus 7, 18, 18 plus 7, 25. Il y a un éveil à soi-même dans ce lien-là. C'est un éveil à soi-même. Il y a une prise de conscience que ce lien, il est extrêmement puissant. Ça fait 7. Il y a un 7 derrière. Il y a énormément de désir dans ce lien. Donc je pense qu'il y a quand même une personne en dehors du couple. Il y a un éveil. Alors, est-ce qu'il y a un déséquilibre? Est-ce que c'est équilibré? Parce que le donner, le recevoir, faut voir si... voilà, en tout cas, bon, ça peut prendre la tête. Ça prend la tête. On est obsédé par cela, peut-être, cette situation qui vient perturber notre couple qui semblait tout bien, hein, avec des enfants, tout bien établi. Donc, il y a... bien établi. Après, avec les épreuves, des fois, il y a une épreuve de trop, et puis on part à l'aventure. Alors, il y a
On retrouve quand même le 6, il y a un besoin de rééquilibrer. Donc le 6, je disais, le 6 donner et recevoir. Il y a la nécessité. Là, on a quand même un 6, un 6. Donc il y a beaucoup d'amour. Il y a de l'amour pour le couple, parce que c'est le couple, on va dire, le couple principal. Il y a de l'amour pour une autre personne aussi, je crois. Donc on a 21, 21 et 6, ça nous fait 27. 27 et 9, ça nous fait 36. Il y a un besoin d'introspection. Avec le 9, on retombe sur le 9, il y a un besoin d'introspection et il y a eu peut-être un blocage dans la communication. Il y a peut-être là euh, eu une rencontre, peut-être que vous y êtes allé dans cette rencontre, il y a une prise de conscience que cette rencontre, c'était pas qu'éphémère. Après, il y a peut-être eu des blocages. Imaginons que les deux personnes soient en couple. Voilà. Imaginons que les deux personnes sont du même sexe. On est dans un couple hétéro, on est attiré par une femme qui est gay. Et inversement, on est dans un couple hétéro et un homme est attiré par un autre homme. Voilà, il y a des coming out comme ça. Il y a l'idée quand même d'avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles. Peut-être que du coup ça a perturbé bien entendu le couple. Donc il y a besoin de communiquer, il y a du désir. Du désir, on pense à la personne. 9 et 6 en effet miroir, 9 et 6 15. Euh, 15 et 7, 15 et 7, 15 et 7, 22. Il y a un choix à faire. Et ce choix, il demande de passer par une grosse phase d'introspection. Il y a un choix pour savoir est-ce que je reste dans ce couple ou est-ce que maintenant je pars dans cette nouvelle direction. Parce que des fois on pense que c'est passager, c'est juste et c'est plus plusieurs. Il y a quand même l'idée d'un 15-51. Donc allez voir leur miroir 15-51. 15-51. Il y a beaucoup de 6. Donc c'est l'heure du choix pour savoir si on reste dans le couple ou si on va dans cette nouvelle relation. Alors, pour les personnes qui seraient dans une relation en dents de scie, il y a quand même dans le tirage l'idée de flamme qui ressort fortement. Il y a l'histoire du 15-15 aussi. Hein. 15-15 et 15-51, il y a une heure, il y a un message. Allez voir. Il y a un message. Pour les personnes en dents de scie qui se demandent qu'est-ce que c'est que cette relation, où est-ce qu'ils vont dans cette relation, est-ce que c'est solide, pas solide. Bon, on a quand même un tableau qui a des prises de conscience, il y a des gens qui... il y a quelqu'un qui se dirige, il y a quelqu'un qui sous un coup de hasard, de dé, tente un coup de poker, cherchez le mot, sur un coup de poker, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va se rapprocher d'une autre personne. Ouais, il y a l'idée de se donner une seconde chance. Donc ça, c'est des personnes qui se sont séparées, qui ne se parlent plus, qui sont plus en communication, mais qui semblent quand même se dire ce couple, il est sacré. 3, 4. Donc il y a un couple là, il y a des personnes qui se disent ce couple, il est sacré. Il est puissant. Donc il y a une personne qui se dit j'ai envie de donner une nouvelle chance et qui semble se diriger vers cela. Parce que elle semble se diriger vers cela, parce qu'elle se rend compte que c'était pas forcément, elle s'est trahie cette personne. Elle a peut-être flirté avec d'autres personnes. Il y a des personnes qui ont vécu à côté. Finalement, elle s'est rendu compte que non, c'était un véritable amour ce que vous viviez. Il y a des personnes qui, des fois, ils s'aiment passionnément, ils se séparent au bout de 6 mois, ils savent pas pourquoi, parce que l'amour est puissant. Et en fait, ils réalisent, après, ils passent par d'autres expériences, ils réalisent qu'en fait, que ce n'était pas qu'un plan charnel, c'était de l'amour. Et là, il semble qu'il y a un véritable amour, passionnant. Donc on se dirige vers ça. Il y a une personne qui a envie de traverser le pont. C'est son ventre, son corps, ça lui prend quoi. Euh, Elle y pense. Et elle a évidemment encore des masques par rapport à ses origines. Ce qui l'empêche de venir, de traverser ce pont, c'est que vous n'êtes pas de la même communauté. Il y a des gens autour d'elle qui ne vous aiment pas. Alors qu'il il y a des personnes dans son langage, dans son passé, dans son vécu, dans ses blessures. Elle a des protections, elle a des barrières. Donc elle porte un masque. C'est-à-dire, elle confond, elle se dit... elle a du désir qui vient peut-être même de son corps. Peut-être qu'il y a une personne qui rêve de vous et qui se dit non, mais en fait, parce que vous, elle se dit non, mais c'est parce que en fait, il me plaît physiquement, mais en fait, elle se voit à la face. En fait, c'est un véritable amour.
Et on lui dit à cette personne, c'est bon pour elle d'aimer. Il y a quand même une flamme là. Elle s'est retournée. Oui, alors peut-être qu'elle hésite parce que justement, elle a des enfants, elle a une famille. Par rapport à la famille, le poids de la famille, de la lignée. Vous avez peut-être aussi une famille. Vous avez peut-être des enfants. Vous voyez, alors on lui dit non, c'est pas bien, tu es jeune ou tu es trop vieux. Vous voyez, il y a des qui vont dire tu es trop vieux pour avoir des enfants ou tu es trop jeune t'es trop jeune, il a des enfants, vous êtes pas au même rythme. Vous voyez, on s'en mêle. En fait, c'est l'entourage qui s'en mêle. Et donc, du coup, on n'est pas soi-même. C'est pour ça qu'on porte un masque. On porte le masque des représentations sociales ou de ce que souhaiterait qu'on soit dans notre famille. Il y a, oui, il y a de l'amour, il y a l'envie. Alors, il y a le hasard qui fait aussi, qui s'en mêle. Peut-être que du coup, il y a aussi une nouvelle histoire d'amour qui est peut-être cette personne, un nouvel amour qui peut être illusoire parce qu'il y a la carte de la beauté derrière, en dessous. Ou alors, comme il y a l'idée de se donner une seconde chance, elle se rend compte, cette personne, que malgré son masque, dans son cœur, elle vibre, en fait, il y a un amour qui est dans le cœur. Ça vibre, c'est sa flamme. Il y a le 11, donc il y a une true love, new love, give. Et oui, il y a l'idée que malgré que vous soyez à distance, plus vous êtes à distance, plus cette personne, elle vous a dans le cœur. Et ça, c'est un lien de cœur. Après, on peut le qualifier de flamme jumelle, de lien d'âme jumelle, un lien de cœur en tout cas. Ça palpite, ça vient du cœur. Il y a l'idée que cette personne, elle a vous voyez, il y a la réconciliation juste derrière, il y a une réconciliation, et là, il y a une idée de codépendance. Cette personne est codépendante, alors elle a une prise de conscience, je pense qu'il y a une personne qui a une prise de conscience, soit sur vous-même, parce qu'elle vous observe, cette personne, et elle se dit, waouh, cette personne, finalement, elle est éveillée, elle est spirituelle, elle a de la renommée, elle est positive, et donc elle a une prise de conscience, mais elle a une prise de conscience aussi de sa dépendance, de ses dépendances dans ces liens qu'elle a autour d'elle. Ça peut être dans justement les sorties, les amis, les familles, qu'elle est dépendante du regard des autres, qu'elle n'est pas elle-même, qu'elle ne fait pas, elle ne fait pas ses choix par rapport à elle-même, elle fait ses choix par rapport aux autres. Elle a de la dépendance affective et elle a de la dépendance à des liens qui ne sont pas bons. Les addictions, vous voyez, des addictions. Donc ça peut être dans le chakra des addictions à l'alcool, à la drogue, au sexe, à plein de choses, à ce que pensent les autres, à des croyances et des pensées limitantes que l'amour ça peut pas être comme ça et comme ci, comme ça. Et donc il y a comme une prise de conscience là de cela. Alors ça amène à quoi? À une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Une prise de conscience qui a quand même l'envie vous voyez, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a eu peut-être des conflits entre vous, il y a peut-être eu, ça lui prend la tête, elle pense à ça aussi, elle a dans le cœur, elle pense à vous, cette personne, elle a envie de vous, elle vous a dans le cœur, elle pense à vous, elle a envie, il y a l'idée de se donner une seconde chance, c'est le moment, c'est la situation qui l'amène. Elle a des dépendances à lâcher. Ces dépendances créent des protections. Par exemple, lorsqu'on boit beaucoup, lorsqu'on fume beaucoup, ben, on se protège de l'amour. Vous voyez, il y a voilà. Et euh, on a envie de, dans sa tête, elle se dit peut-être, elle pense aussi à des moments du passé, aux moments légers que vous avez passé ensemble. Et qui finalement, ben, elle y pense en fait, elle y pense à vous, elle pense à cela, aux souvenirs, et elle a des sentiments romantiques, et elle a l'envie de avoir une conversation cœur à cœur. Il y a l'idée de vous envoyer un message, peut-être pour passer un moment, peut-être pas pour vous faire une psychanalyse, mais peut-être pour passer des moments légers de fête, de joie. Alors peut-être un rendez-vous pour la fête de la musique, je sais pas, ouais, pour un truc simple et léger.
Donc il y a la carte de la séparation qui tombe à l'envers. Alors j'ai les cartes qui se sont mélangées. Il y a la carte de la séparation qui tombe à l'envers. Peut-être que c'est la fin. Ce courrier, il arrive pour mettre fin à la séparation parce qu'elle est tombée à l'envers. Donc je vais la laisser là. La fin des flirts, vous voyez, la fin des flirts, elle est à l'envers. De faire un effort, de garder l'esprit ouvert, d'arrêter de penser qu'à soi, vous voyez, et de revenir à son âme sœur. Alors, je vais clarifier cette carte, cette séparation. C'est la fin de la séparation. Est-ce que ça implique une réconciliation? Il y a en tout cas, vous êtes un lien extrêmement puissant qui fait que cette personne elle a envie d'arrêter de flirter. Elle a envie de quelque chose. Elle sait qu'avec vous, c'est plus fort que la séparation. Et du coup, donc il y a l'idée d'un. C'est la fin du flirt, vous voyez, elle était à l'envers. Et là, derrière, en dos de deck, j'ai le mariage. Donc, je pense qu'il y a une personne qui a envie de vous voir. Alors, je vais mélanger un peu les cartes parce que du coup, je trouve qu'elles sont belles. Qui a envie de vous voir, qui vous aime. Alors, peut-être pas. Voilà, True Love. Qui vous aime. Et qui a envie de se donner une seconde chance avec vous. Vous voyez. Euh, Parce que il y a quand même du désir à tout, au corps, dans l'âme et dans son cœur à cette personne. Corps, âme et esprit, et vous êtes dans son cœur. Voilà, très chers amis des cancers, je vous le souhaite, ces retrouvailles si vous le souhaitez. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir un aiguillage, un éclairage sur votre situation précise, parce que là on est quand même que sur du général. Et puis je vous souhaite un très bon mois de juin, et abonnez-vous, partagez la vidéo, ça fait vivre la chaîne aussi comme cela. Je vous embrasse bien fort, à bientôt.